Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas si je vais appeler ça un match de foot. Je ne sais pas si je vais dire que... Je ne sais pas si c'est vraiment le Barça de Xavi qu'on a vu depuis le mois de janvier qui a joué aujourd'hui. Ou bien c'est une équipe de 2-0 qu'on a ramassé au quartier. On est venu ramasser dans mon quartier. Et on a dit que bon, les gars, les joueurs du Barça sont fatigués. Il faudra aller représenter le Barça pour la 37e journée. Ils n'ont plus rien à perdre. Alors les gars, venez jouer. Bon, ce match, je vais pas vous mentir, il était hyper laid. C'est un laid match. Pour moi, c'est même le match le plus laid que Xavi n'ait jamais disputé. Je ne sais pas, soit c'était un plan de Xavi, soit les gars se sont arrangés à l'amiable, 0-0. Vous nous donnez un point, nous partons directement en Super Coupe d'Espagne. On vous donne un point, vous restez définitivement en Ligue à la saison prochaine, parce que là les gars, il est laid. Ce match était laid. Il faut vraiment dire, c'était le match même le plus laid de la compétition. C'était le match le plus laid de la Liga. Tu te demandes ce que les gars sont allés foutre. Si vous ne voulez pas jouer, dites aux gars, en fait, nous ne voulons pas jouer ce match parce que nous n'avons pas envie. Au lieu de nous sortir de n'importe quoi au stade, tu as l'impression que les gars ont faim, les gars n'ont pas envie. Les gars veulent aller manipuler les téléphones pour faire des filtres Instagram. Bon, moi je sais pas. Déjà, je suis vraiment en colère face à Xavi et son équipe, parce que moi j'ai pas trouvé satisfaction dans ce match. Je pense que c'est ma première fois de voir le match du Barça. Même quand on a reçu le 8-2 contre le Bayern, j'étais content de voir le match. Mais aujourd'hui, il était moche, hyper moche. Déjà dans l'ensemble du match, je ne sais pas qui est-ce qu'on pourrait féliciter. Je dirais que Mingueza a été plutôt très performant. C'est vrai que on va pas oublier Gavi, on va pas oublier Alex Baldé. Je dirais même que de 11 joueurs, ce sont les 3 qui se sont démarqués, parce que tu vois une équipe où Mingueza, il veut prouver que non, il a encore sa place dans l'effectif du Barça. Et il a joué défenseur central à côté de qui? De celui qui a 2 pieds gauche. Comment il s'appelle là, le Magouya là, Clément Lenglet. Oui, il a joué avec Clément Lenglet. Il a plutôt bien joué Mingueza. Et de l'autre côté, on a le petit Alejandro Baldé, autant pour moi. On a le petit Alejandro Baldé qui a joué plutôt un très bon match, qui a su gérer son côté gauche. C'est vrai qu'il lui manque encore certaines aptitudes, parce que moi personnellement, quand moi je le vois, j'ai l'impression de voir un Alphonso Davies en lui, parce que tu vois le gars, il a des déplacements, il veut jouer, il y a de la vitesse. Je dirais particulièrement à Xavi de garder ce petit, parce qu'il a de l'avenir, et s'il est encore bien entraîné et bien coaché, il pourrait être une pièce vraiment très importante pour le projet Xavi. Et aussi, je ne sais pas si vous avez vu ce match comme moi. Vraiment, Ricky Puig, moi je ne te vois même pas dans le match. Moi je te conseillerais particulièrement d'aller dans un nouveau club, d'avoir un peu plus de temps de jeu et de vraiment te former et de te forger, parce que j'ai l'impression que toi tu ne respectes que le code footballistique. On t'envoie la passe, tu amortis et tu renvoies, tu ne cherches pas à te démarquer. J'ai toujours l'impression que le ballon pèse sur ton pied. Je ne sais pas si c'est mon impression ou c'est juste parce que moi j'ai mal à la tête ou j'ai mal aux yeux, mais pour moi, Ricky Puig, le ballon pèse sur ses pieds. Et lui, pour effacer Ricky Puig, c'est trop facile. Tu mets juste une petite bouche, tu l'as déjà effacé. Tu n'es pas obligé d'envoyer les passes à ras. Dès que tu envoies seulement un petit pont là, Ricky Puig, il est effacé. Déjà, je vais féliciter vraiment Ferran Torres, parce qu'il nous a prouvé que lui, il utilise encore le Grimba. Parce que le gars, lui, il est titulaire depuis son arrivée. Le gars, même quand il joue mal, il est titulaire. Même à l'entraînement, lorsqu'il joue mal, il est toujours titulaire. Même pendant les promenades, il est toujours titulaire. Même dans le bus, il est toujours titulaire. Le gars est partout. J'ai l'impression que vraiment, Xavi, dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Ferran Torres? Tu ne vas pas me dire que aujourd'hui, Ferran Torres était 1000 fois mieux qu'Adama Traoré. Si c'est comme ça, dis-nous. Si c'est un deal que tu es en train de faire avec Ferran Torres, dis-nous aussi, parce que vraiment,
Je ne sais pas si vous l'avez constaté comme moi, Ferran Torres a encore joué tout le match. Donc les gars, moi et aussi j'ai eu l'impression que moi vraiment les gars, parce que avec Ferran Torres au stade, avec Ricky Puig au stade, Memphis Depay il n'était même pas à son niveau. J'ai l'impression que nous avons joué 8 contre 11. Donc je ne sais vraiment pas pourquoi vous avez fait ça. Je ne sais vraiment pas pourquoi est-ce que Xavi a accepté faire jouer cette équipe. Ou bien c'est parce que le gars avait déjà signé un deal avec Retafe et joué juste un match nul. Il était mou ce match parce que on a senti l'importance de Dembélé. Moi je le dis encore, Dembélé il est très important pour le club. Mais faut pas discréditer les autres joueurs, mais il faut dire la vérité. Dembélé est très important pour l'équipe. Alors, mais je voudrais poser certaines questions à Xavi. Je sais que tu ne vas pas aller dans ton téléphone, tu vas taper Enan, qu'est-ce qu'il a dit du Barça, ça je sais. Et maintenant, Ferran Torres toujours titulaire. Avec l'arrivée de Lewandowski, avec l'arrivée de Rafinha, Ferran Torres va jouer quel poste? Il va jouer quoi? Il va maintenant jouer milieu de terrain ou bien c'est Ansu Fati qui va perdre automatiquement sa place, ou c'est Aubameyang qui va perdre automatiquement sa place, ou bien c'est Aubameyang qui va perdre sa place et laisser la place de Ferran Torres. Parce que là, quand j'essaie déjà de voir Aubameyang, Lewandowski, Ferran Torres, Ansu Fati, Dembélé, vraiment ça sera une bataille vraiment. Et j'ajoute encore Rafinha. La bataille là sera très compliquée pour Xavi et j'espère vraiment que Xavi ne va pas nous faire le goût du patriote ou du patriotique, je sais même plus comment on dit ça, de celui qui va faire jouer Ferran Torres même quand il est nul. Parce que moi, franchement, je ne trouve vraiment pas la place de Ferran Torres. C'est vrai qu'il nous a marqué des buts, mais le gars, il nous bouffe l'espace pour rien en fait. Il nous prend du temps de jeu pour rien. C'est le genre de joueur qui devrait jouer 45 minutes et il sort. Pas nous enchaîner des matchs. J'espère vraiment que c'était juste pour donner les 1 point à l'adversaire afin qu'il puisse participer à la Ligue à la saison prochaine. Mais sinon pour moi ce match était hyper moche. Encore le féticheur a encore joué tout le match, Ferran Torres. Xavi, j'espère juste que c'était une fausse blague, que ça ne va plus se répéter. Du coup, nous avons validé nos tickets pour la Super Coupe d'Espagne. Félicitations. Nous avons validé un peu d'oseille pour la Super Coupe d'Espagne. Félicitations. Maintenant, on va se concentrer sur le mercato tout le mois de juin, juillet, août. Espérant qu'il y aura de nouvelles recrues, il y aura de nouveaux joueurs qui vont nous apporter plus de dynamisme, plus de style de jeu et plus de vivacité. Alors les gars, j'espère vraiment que vous avez passé une bonne soirée. Allez, yo tout le monde.